Les bienfaits du Ramadan. Comment profiter pleinement de ce mois béni? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'un des mois les plus bénis de notre calendrier, le Ramadan. Ce mois sacré est une véritable opportunité pour nous rapprocher d'Allah, renforcer notre foi et améliorer notre vie spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les bienfaits du Ramadan et comment en profiter pleinement pour transformer notre vie et celle de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches pour diffuser ces précieux enseignements. Ensemble, faisons de ce Ramadan une expérience inoubliable et enrichissante. La spiritualité renforcée, se rapprocher d'Allah. La spiritualité est au cœur de la foi musulmane, un élément essentiel qui permet aux croyants de se connecter profondément à Allah. Le mois de Ramadan, en particulier, est une période propice pour renforcer cette connexion spirituelle grâce à des pratiques religieuses qui favorisent une approche plus intime de l'adoration. Ce texte explorera l'importance du jeûne, la multiplication des prières et du dhikr, ainsi que la lecture du Coran, et mettra l'accent sur la nuit du destin, Laylatul Qadr, comme des moyens de se rapprocher d'Allah. L'importance du jeûne comme acte d'adoration. Le jeûne durant le mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, et il revêt une importance spirituelle et religieuse significative. En s'abstenant de manger, de boire et d'autres plaisirs matériels du lever au coucher du soleil, les musulmans ne font pas seulement preuve de discipline, mais ils s'engagent également dans un acte d'adoration qui purifie l'âme. Le jeûne est une forme de sacrifice qui nous rappelle les bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. Cette privation volontaire des plaisirs matériels crée une prise de conscience accrue de la dépendance humaine à Allah. Le jeûne permet également de cultiver des qualités telles que la patience, l'empathie et la gratitude. En ressentant la faim et la soif, les croyants sont invités à se souvenir de ceux qui vivent dans la pauvreté et la précarité. Cela favorise un sentiment de solidarité envers les plus démunis et encourage des actes de charité. En effet, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné que le jeûne n'est pas seulement une abstention physique, mais aussi un chemin vers une transformation spirituelle. Il est rapporté dans un hadith que le prophète a dit « Celui qui jeûne avec foi et espérance de récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » La multiplication des prières et du dhikr. Le mois de Ramadan est aussi l'occasion de multiplier les prières, en particulier les prières surérogatoires, telles que les tarawih. Ces prières nocturnes, effectuées après la prière d'Isha, sont une forme de dévotion qui renforce la spiritualité. Elles permettent de s'unir en communauté, de créer des liens fraternels et d'approfondir la connexion avec Allah. En priant ensemble, les croyants se soutiennent mutuellement dans leur cheminement spirituel, renforçant ainsi leur foi collective. Le dhikr, ou la mention d'Allah, est une autre pratique essentielle pour renforcer la spiritualité. Le dhikr peut prendre plusieurs formes, telles que la récitation de formules spécifiques, la méditation ou la simple contemplation des noms d'Allah. En se consacrant à ces pratiques, les musulmans cultivent une conscience constante de la présence divine dans leur vie quotidienne. La répétition des phrases telles que « Subhanallah », « Gloire à Allah », « Alhamdulillah », « Louange à Allah » et « Allahu Akbar », « Allah est le plus grand », permet de purifier le cœur et de le rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La meilleure des actions est de se souvenir d'Allah ». En effet, le dhikr sert non seulement à renforcer la foi, mais aussi à apporter une paix intérieure. Les distractions du monde matériel peuvent souvent nous éloigner de notre spiritualité, mais le dhikr aide à recentrer nos pensées et nos intentions, faisant de chaque moment un acte d'adoration. La lecture du Coran est Laylatul Qadr. Le mois de Ramadan est également connu comme le mois du Coran, car c'est durant cette période que le livre saint a été révélé au prophète Muhammad. La lecture du Coran prend une dimension particulière durant ce mois sacré, où les musulmans s'efforcent d'approfondir leur compréhension des versets et de réfléchir à leur application dans leur vie quotidienne.
La récitation du Coran est un acte d'adoration qui rapproche les croyants d'Allah, car chaque lettre lue est comptée comme une bonne action. La nuit du destin, ou Laylatul Qadr, est une nuit d'une immense importance spirituelle, mentionnée dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Surat al-Qadr, 97, 3. Cette nuit, qui se situe généralement dans les 10 dernières nuits du Ramadan, est un moment privilégié pour intensifier les actes d'adoration. Les croyants sont encouragés à prier, à faire du dhikr et à lire le Coran pendant cette nuit, car il est dit que les prières et les supplications sont particulièrement acceptées. Laylatul Qadr est aussi le moment où les destins des gens pour l'année à venir sont décrétés. C'est une occasion de demander pardon, de faire des vœux et de se rapprocher d'Allah par des actions sincères. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a conseillé de chercher cette nuit dans les 10 dernières nuits du Ramadan, soulignant son importance pour la purification de l'âme et le renforcement de la foi. Le mois de Ramadan est une période privilégiée pour renforcer sa spiritualité et se rapprocher d'Allah à travers le jeûne, les prières, le dhikr et la lecture du Coran. Chaque acte d'adoration, qu'il s'agisse de l'abstinence alimentaire, des prières nocturnes ou de la récitation des versets coraniques, contribue à forger une connexion intime avec le Créateur. Laylatul Qadr, en particulier, est une occasion unique de rechercher la miséricorde divine et d'invoquer des bénédictions pour soi-même et pour les autres. En s'engageant sincèrement dans ces pratiques, les croyants peuvent non seulement renforcer leur foi, mais aussi transformer leur vie spirituelle, devenant ainsi des individus plus conscients et dévoués. La purification de l'âme et du corps. Le jeûne, pratiqué dans de nombreuses traditions religieuses et culturelles, est un acte qui transcende la simple privation de nourriture. Il se présente comme un véritable chemin de purification, tant de l'âme que du corps. Cette pratique millénaire est souvent associée à des valeurs spirituelles telles que la patience, la maîtrise de soi et le pardon. En outre, le jeûne est reconnu pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale. Cette section explorera en profondeur ces différentes dimensions du jeûne et ses effets bénéfiques sur l'individu. L'effet du jeûne sur la patience et la maîtrise de soi. Le jeûne est une épreuve de patience et de maîtrise de soi. En se privant de nourriture et parfois d'autres plaisirs, l'individu est confronté à ses propres limites. Cette expérience peut être difficile, mais elle offre également l'opportunité de développer des compétences essentielles pour la vie quotidienne. La patience, par définition, est la capacité à endurer des situations difficiles sans céder à la frustration ou à l'impatience. Lorsqu'une personne jeûne, elle apprend à gérer ses envies et ses désirs immédiats, ce qui renforce sa capacité à rester calme et serein face à l'adversité. De plus, la maîtrise de soi acquise grâce au jeûne peut s'étendre à d'autres domaines de la vie. Les personnes qui jeûnent régulièrement rapportent souvent une augmentation de leur capacité à prendre des décisions réfléchies, à éviter les comportements impulsifs et à gérer le stress. Ce renforcement de la volonté personnelle est particulièrement précieux dans un monde où les distractions et les tentations sont omniprésentes. En apprenant à contrôler leurs désirs alimentaires, les individus développent une meilleure régulation émotionnelle, ce qui les aide à faire face aux défis de la vie quotidienne. Le pardon et la purification des péchés. Le jeûne est également un moment propice à la réflexion intérieure et au pardon. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le jeûne est accompagné de pratiques de méditation et de prière, permettant à l'individu de se concentrer sur sa vie intérieure et ses relations avec autrui. Cette période de recueillement encourage la confession des fautes et la recherche du pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres. Le pardon est un acte libérateur qui permet de se décharger des poids émotionnels liés à la culpabilité et à la rancune. En purifiant son cœur par le pardon, le jeûneur favorise un environnement propice à la paix intérieure et à l'harmonie. Cela contribue non seulement à une meilleure santé mentale, mais renforce également les liens sociaux. En effet, le pardon peut réparer des relations brisées et instaurer un climat de bienveillance autour de soi. De plus, cette purification des péchés,
souvent perçue comme une démarche spirituelle, aide l'individu à se reconnecter à des valeurs profondes telles que l'amour, la compassion et l'empathie. Le jeûne, par son aspect sacré, est souvent considéré comme un moyen de se rapprocher de Dieu ou d'une puissance supérieure. Cette connexion spirituelle renforce le sentiment d'appartenance et de responsabilité envers les autres, incitant les individus à agir avec bonté et générosité. Ainsi, le jeûne devient une période de transformation personnelle, permettant de cultiver des vertus essentielles pour la vie en société. Les bienfaits du jeûne sur la santé physique et mentale. Outre ses dimensions spirituelles, le jeûne présente des bienfaits tangibles pour la santé physique et mentale. Plusieurs études ont démontré que le jeûne intermittent, par exemple, peut améliorer la santé métabolique, réduire le risque de maladies chroniques et favoriser une meilleure régulation du poids. En période de jeûne, le corps a l'occasion de se reposer et de se régénérer, ce qui peut contribuer à une meilleure fonction digestive et à une désintoxication naturelle. Physiologiquement, le jeûne stimule des processus tels que l'autophagie, un mécanisme par lequel les cellules éliminent les déchets et se réparent. Cela peut avoir des effets bénéfiques sur le vieillissement cellulaire et la prévention de certaines maladies, notamment des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. En outre, le jeûne peut également contribuer à réduire l'inflammation dans le corps, un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies. Sur le plan mental, les effets du jeûne peuvent être tout aussi significatifs. De nombreuses personnes rapportent une clarté d'esprit et une concentration accrue pendant les périodes de jeûne. Cela peut être attribué à une réduction des fluctuations de la glycémie, qui souvent provoquent des baisses d'énergie et des difficultés de concentration. En stabilisant les niveaux d'énergie, le jeûne permet une meilleure performance cognitive et une productivité accrue. De plus, le jeûne peut favoriser une meilleure santé mentale en agissant comme un catalyseur pour la prise de conscience de soi. En se distanciant des distractions habituelles et en se concentrant sur l'essentiel, les individus peuvent mieux comprendre leurs émotions et leurs motivations. Cela peut conduire à une réduction du stress et de l'anxiété, ainsi qu'à une amélioration de l'humeur. En fin de compte, le jeûne devient une occasion de prendre soin de soi, tant sur le plan physique que psychologique. En somme, le jeûne s'impose comme une pratique holistique qui transcende le simple acte de ne pas manger. Par ses effets sur la patience, le pardon et la purification, ainsi que sur la santé physique et mentale, il représente un véritable chemin vers l'épanouissement personnel. Le jeûne invite à une réflexion profonde sur soi-même et sur ses relations avec les autres, tout en offrant des bénéfices concrets pour le corps et l'esprit. La solidarité et le partage. Un mois de générosité. Le mois de Ramadan, période sacrée pour les musulmans, incarne des valeurs profondes de solidarité et de partage. C'est un temps où la générosité est encouragée et où l'importance de l'aumône prend tout son sens. À travers des actes de bienfaisance, les croyants sont invités à renforcer les liens familiaux et communautaires et à porter une attention particulière aux plus démunis. Cette période est non seulement un moment de jeûne et de prière, mais également une occasion de mise en pratique des enseignements coraniques sur la solidarité et le partage. L'accueil et l'aide aux plus démunis. Une des dimensions les plus importantes du mois de Ramadan est l'attention portée aux plus démunis. Le jeûne, par son caractère privatif, permet de développer une conscience aiguë des réalités de la faim et de la pauvreté. Les musulmans sont encouragés à se rappeler des souffrances des moins fortunés et à agir en conséquence. Le Coran exhorte les croyants à nourrir les affamés et donner à manger aux affamés, aux orphelins et aux captifs en disant « Nous vous nourrissons seulement pour l'amour d'Allah, nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Sourate Al-Insan, 76, 8-9. Ces versets soulignent l'importance de l'altruisme et de la générosité désintéressée. En offrant de la nourriture et du soutien aux plus pauvres, les croyants contribuent à atténuer les souffrances et à apporter un peu de réconfort dans un monde souvent difficile. Les actions menées pendant le Ramadan, telles que les collectes de fonds pour les œuvres de charité ou les distributions alimentaires, sont des manifestations tangibles de cette solidarité. De nombreuses organisations caritatives, tant locales qu'internationales,
intensifient leurs efforts pour aider les communautés vulnérables pendant ce mois sacré, s'assurant que chacun ait accès aux ressources nécessaires pour passer le Ramadan dans la dignité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également mis l'accent sur l'importance d'accueillir les pauvres et les nécessiteux. Celui qui ne montre pas de compassion aux autres, Allah ne lui montrera pas de compassion. Sahih al-Bukhari. Cette citation rappelle que la générosité et la compassion doivent être au cœur des actions des croyants. Accueillir les démunis et leur offrir de l'aide n'est pas seulement un acte de charité, mais un devoir moral pour chaque musulman. Ainsi, le mois de Ramadan se présente comme une véritable école de la générosité, de la solidarité et du partage. C'est un temps pour s'engager dans des actes d'aumône, pour renforcer les liens familiaux et communautaires, et pour aider les plus démunis. En mettant en pratique ces valeurs, les croyants contribuent non seulement à leur propre purification spirituelle, mais également à l'édification d'une société plus juste et solidaire. L'organisation et la discipline. Un mode de vie équilibré. Le mois de Ramadan est souvent perçu comme un temps de dévotion intense et de spiritualité accrue, mais il représente également une opportunité précieuse pour développer des compétences d'organisation et de discipline. Ces qualités sont essentielles pour établir un mode de vie équilibré qui intègre harmonieusement les exigences de l'adoration, des obligations quotidiennes, ainsi que des soins personnels. En se familiarisant avec ces principes pendant le Ramadan, les individus peuvent créer un cadre durable qui favorise leur bien-être physique et mental au-delà de cette période sacrée. L'adaptation du rythme de vie entre adoration et obligation. Le Ramadan exige une réévaluation du rythme de vie habituel. Les journées sont souvent marquées par des temps de prière, de méditation et de lecture du Coran, tout en jonglant avec les responsabilités professionnelles et familiales. Cette dualité entre l'adoration et les obligations quotidiennes appelle à une planification minutieuse pour garantir que les deux aspects soient harmonisés. En intégrant des moments de spiritualité dans le cadre de la vie quotidienne, les croyants peuvent enrichir leur expérience du Ramadan. Un aspect essentiel de cette adaptation est la structuration du temps. Par exemple, il peut être utile de créer un emploi du temps qui inclut des plages horaires dédiées à la prière, à l'étude du Coran et à des activités de bienfaisance, tout en prévoyant des moments de repos et de travail. Des techniques de gestion du temps, telles que la méthode Pomodoro, peuvent être appliquées pour maximiser la productivité sans négliger les temps de recueillement. Cela permet de rester concentré sur les obligations tout en cultivant une atmosphère de spiritualité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'adoration pendant le mois de Ramadan est comme une adoration de 1000 mois. » Sahih al-Bukhari. Ce rappel met en lumière l'importance d'optimiser le temps dédié à la prière et à la réflexion, incitant les croyants à faire preuve de créativité pour intégrer l'adoration dans leur quotidien. La gestion du sommeil et de l'alimentation. La gestion du sommeil et de l'alimentation est cruciale pour maintenir un équilibre durant le Ramadan. Le jeûne modifie les habitudes alimentaires, et il est essentiel d'adopter des pratiques saines pour éviter la fatigue et le manque d'énergie. L'alimentation doit être réfléchie, en privilégiant des aliments nutritifs et équilibrés lors des repas d'iftar et de suhour. Les professionnels de la santé recommandent de consommer des repas riches en protéines, en fibres et en vitamines, tout en évitant les aliments trop gras ou sucrés qui peuvent engendrer des pics de glycémie suivis de chutes d'énergie. Le suhour, le repas pris avant l'aube, doit être particulièrement soigné. Il est recommandé de prendre des aliments riches en glucides complexes, tels que les flocons d'avoine ou le pain complet, qui libèrent de l'énergie lentement tout au long de la journée. De même, l'hydratation est essentielle. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau entre iftar et suhour pour éviter la déshydratation. En ce qui concerne le sommeil, il est important de reconnaître que le Ramadan peut perturber les habitudes de repos. Les nuits sont souvent écourtées en raison des prières nocturnes, tarawih et des repas tardifs. Pour contrer cela, il est judicieux de planifier des périodes de sieste durant la journée. Les experts en santé recommandent des siestes de courte durée, environ 20 à 30 minutes, pour revitaliser l'esprit et le corps sans affecter le sommeil nocturne. Le prophète Muhammad,
paix soit sur lui, a encouragé l'équilibre dans toutes les choses, y compris le sommeil. Il a dit, « Votre corps a des droits sur vous, et votre âme a des droits sur vous. » Sahih al-Bukhari. Cela souligne l'importance de trouver un équilibre entre les exigences spirituelles et les besoins physiques, ce qui est particulièrement pertinent pendant le mois de Ramadan. La continuité des bonnes habitudes après Ramadan. Un autre aspect fondamental de l'organisation et de la discipline pendant le Ramadan est la continuité des bonnes habitudes après cette période. Trop souvent, les pratiques bénéfiques instaurées pendant le mois sacré sont abandonnées une fois le Ramadan terminé. Pour éviter cela, il est essentiel de mettre en place des stratégies qui facilitent la transition vers un mode de vie durable et équilibré. La première étape pour maintenir les bonnes habitudes consiste à établir des objectifs clairs et réalisables. Par exemple, un individu peut décider de continuer à prier 5 fois par jour ou de réserver un moment chaque semaine pour la lecture du Coran. Il peut également être utile de documenter ses objectifs dans un journal de réflexion spirituelle, ce qui permet de suivre ses progrès et d'évaluer les défis rencontrés. De plus, créer un environnement de soutien est crucial. S'entourer de personnes partageant des valeurs similaires peut renforcer la motivation et l'engagement. Participer à des groupes d'études ou des cercles de prière après le Ramadan favorise la continuité des pratiques spirituelles et renforce les liens communautaires. Les compétences de gestion du temps et d'organisation acquises pendant le Ramadan doivent également être appliquées à la vie quotidienne après le mois sacré. Par exemple, en continuant à planifier des repas équilibrés et en intégrant des moments de prière dans l'emploi du temps, les individus peuvent s'assurer que leur mode de vie reste aligné sur les principes qu'ils ont appris. L'importance de l'aumône, zakat et sadaqa. L'aumône, ou zakat, est l'un des piliers de l'islam et revêt une importance capitale dans la vie des musulmans. Elle est prescrite dans le Coran comme une obligation pour ceux qui en ont les moyens. Le terme zakat signifie littéralement purification et croissance, ce qui souligne que le don est à la fois une purification des biens et un moyen de favoriser la prospérité de la communauté. Allah dit dans le Coran, « Et accomplissez la prière et acquittez la zakat. Et ce que vous avancez pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah. » Certes, Allah voit ce que vous faites. Sourate Al-Baqarah 2:110. La zakat est souvent calculée comme un pourcentage des richesses accumulées sur une année et est destinée à aider les plus nécessiteux, à soutenir les orphelins, à secourir les démunis et à renforcer la cohésion sociale. En pratiquant la zakat, les croyants prennent conscience de leurs responsabilités envers les autres et contribuent à l'équité sociale. En complément de la zakat, il y a la sadaqa, qui est un acte de charité volontaire. Contrairement à la zakat, la sadaqa n'est pas obligatoire et peut être donnée à tout moment de l'année. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La meilleure des œuvres est d'apporter de la joie à un croyant, de régler une dette ou de nourrir un affamé. » Sahih al-Bukhari. Ces actes de charité, qu'ils soient petits ou grands, jouent un rôle fondamental dans la création d'un environnement de solidarité. Chaque geste compte et peut avoir un impact significatif sur la vie des personnes dans le besoin. La pratique de l'aumône est une manifestation de l'empathie et de la bienveillance, invitant chacun à réfléchir sur la manière dont il peut contribuer à améliorer le sort de son prochain. Le renforcement des liens familiaux et communautaires. Le mois de Ramadan est également une période propice au renforcement des liens familiaux et communautaires. Les repas de rupture du jeûne, connus sous le nom d'iftar, sont souvent l'occasion de rassembler la famille et les amis autour d'une table. Ces moments de partage permettent de créer des souvenirs précieux et de resserrer les liens affectifs. En effet, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé les musulmans à rompre le jeûne ensemble. Si quelqu'un offre à un jeûneur un verre de lait ou un fruit, il aura la récompense de celui qui jeûne, sans que cela ne diminue en rien la récompense de celui qui jeûne. Sunan Ibn Majah.
Ces rassemblements favorisent un esprit de communauté où chacun se sent inclus et soutenu. Dans de nombreuses cultures, il est d'usage d'inviter des voisins ou des personnes seules à partager le repas, illustrant ainsi l'esprit de générosité et de solidarité qui caractérise ce mois. Le Ramadan est également un moment propice pour renforcer les liens entre les membres de la communauté. Les mosquées jouent un rôle central en tant que lieu de prière, de rencontre et de solidarité. Elles organisent souvent des distributions de nourriture pour les plus démunis, des collectes de fonds pour des œuvres caritatives et des activités éducatives. Ces initiatives permettent de créer un réseau de soutien qui bénéficie à tous, en particulier aux plus vulnérables.